Bon voilà, vous voyez que c'est la suite de la vidéo précédente, hein, que j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui. Après ça, je dois faire encore des syllabus, hein. Vous avez fini d'écrire votre lettre, vous avez corrigé les fautes, ou vous lui avez demandé d'ignorer certaines fautes qui n'en étaient pas en fait, comme par exemple le nom ici. Vous voulez passer à la mise en forme. Alors, il y a 2 mises en forme. Il y a la mise en forme de texte, la mise en forme de paragraphe. Pour ça, il faut sélectionner. Si c'est de la mise en forme de texte, il faut sélectionner le texte. Si c'est de la mise en forme de paragraphe, il faut sélectionner le paragraphe. Mais attendez, il y a paragraphe et paragraphe, hein. Alors, il y a le texte d'un paragraphe, donc tout le texte d'un paragraphe, mais il y a le paragraphe aussi. Par exemple, je voudrais augmenter la distance ici entre objet et monsieur, c'est-à-dire vraiment le début de ma lettre. Je vais par exemple me placer ici. J'ai sélectionné mon paragraphe comme je suis là. J'ai pas sélectionné le texte dans mon paragraphe. J'ai sélectionné mon paragraphe. Je peux par exemple... Ah, il n'accepte pas que je reste appuyé dessus. Bon, je vais exagérer pour que vous voyez vraiment bien la différence. Voilà. Et voilà, j'ai augmenté l'écart, les espacements entre ce paragraphe-ci et ce paragraphe-là. Donc j'ai sélectionné mon paragraphe. Quand on veut faire une mise en forme de paragraphe, il suffit de sélectionner le paragraphe. Pas obligé de sélectionner le mot ou les mots qui sont dedans. Le paragraphe, c'est bon. Si vous avez sélectionné le mot ou le contenu, je vais le faire avec ici, je vous expliquerai après, hein. Si vous avez également sélectionné le contenu, donc c'est-à-dire sélectionner tout le contenu d'un paragraphe, je veux dire sélectionner le paragraphe aussi. Ça marche aussi, mais c'était pas la peine, il suffisait de cliquer dedans. Donc je vais augmenter l'écart entre ça et celui-ci, le titre, enfin le monsieur. Voilà. C'est pas joli, mais enfin. Vous voyez, ça marche aussi. Mais c'était pas la peine de sélectionner le paragraphe, le contenu. Un clic dans le paragraphe, c'était bon. Et pas spécialement à la fin. Je peux même mettre en plein milieu, c'est bon aussi. Je vais mettre 12. Ouais, hop, il a rectifié. Donc, cliquez n'importe où dans le paragraphe, sélectionne le paragraphe. Mais je ne parle pas du contenu. Bon, ça, c'était pour la sélection de paragraphes. Maintenant, évidemment, si vous voulez appliquer une mise en forme de paragraphe sur plusieurs paragraphes à la fois, là, vous allez devoir sélectionner son contenu. Il n'y aura pas... Je ne peux pas avoir mon curseur qui clignote à la fois ici, là, là, là et là. Ça, c'est pas possible. À ce moment-là, il faut sélectionner le contenu. Mais voilà, ça, c'est quand on veut sélectionner un paragraphe. Vous cliquez n'importe où dans le paragraphe, il est sélectionné. Je n'ai pas sélectionné le texte, j'ai sélectionné le paragraphe. Maintenant, lorsque vous voulez faire une mise en forme de texte, que ce texte concerne tout le document, une ligne, 2 lignes, un paragraphe, juste un mot, 5 mots qui se suivent, peu importe, de la sélection de texte, quoi, vous devez sélectionner ce texte. Alors, pour sélectionner l'entièreté d'un document, admettons que je veux changer la police de caractère. Moi, cette police-là ne me plaît pas trop. Je vais en choisir une autre. C'est ça, la police, hein. Mais il y aura un exercice sur tout ça, hein. Mais voilà, c'est histoire de chaque fois trouver un exemple. Voilà, vous placez votre curseur n'importe où dans le document. S'il y a 2 pages, dans n'importe quelle page. Et vous faites CTRL A sur votre clavier. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, vous la maintenez enfoncée, et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, CTRL, hein, la touche CTRL enfoncée, vous appuyez sur le A et vous lâchez. Voilà, là j'ai sélectionné
l'entièreté de mon document. Alors pourquoi il ne m'indique plus rien là? Ben, en tout cas dans Microsoft Office, l'application, ça veut dire que j'ai plusieurs polices ici dedans. Et que par conséquent, il peut pas me... Et pareil pour les tailles. Il doit y avoir un texte qui fait du 11 par exemple et un autre qui fait du 12. Mais bon, voilà, je vais changer par exemple la police. Ok, et on va dire par exemple... Voilà, j'ai changé la police. Il faudrait changer la taille. Je mets du 12. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on voudrait sélectionner tout le contenu du document. Un clic dans le vide pour annuler la sélection. Alors, vous voudriez sélectionner juste un mot. Par exemple, là je vois pas d'exemple. Ben, comme je fais dans mes syllabus, hein, de temps en temps, il y a des mots en gras. Des mots qui font partie du vocabulaire du cours. Comme dans un cours, un syllabus comme celui-ci, ça serait le mot sélection, double clic, triple clic, hein, et je les mets en gras. Alors pour sélectionner un mot, par exemple, je vais prendre bureautique, ou disons objet, voilà. Double clic sur un mot pour sélectionner ce mot. Et vous pourriez par exemple le mettre en gras. Pareil ici. Pièce jointe. Vous voyez, ça donne une petite touche. Donc double clic pour sélectionner un mot. Alors, vous voudriez sélectionner tout un paragraphe. Mais cette fois-ci, le contenu du paragraphe, hein, pas comme je viens de vous montrer il y a 2 minutes. Vous sélectionnez tout un paragraphe parce que, par exemple, vous voulez changer le... Changer quoi? Par exemple, ici, je voudrais mettre ma signature en gras. Double clic, ça m'arrange pas, je ne sélectionne que Georges. Et ici, je ne sélectionne que Tartampion. Double clic, ne sélectionne qu'un mot. Triple clic va sélectionner l'entièreté du paragraphe. Que mon paragraphe tienne comme ici en une seule ligne, ou ici, ou ici. Non, ici, mon paragraphe tient en 3 lignes. Ici, il tient en 4. Donc, que mon paragraphe tienne en 1 ligne, 2 lignes, 5 lignes, 10 lignes, peu importe. Triple clic, 1, 2, 3, sélectionne l'entièreté du paragraphe. Son contenu. Et je pourrais par exemple le mettre en gras. Et le mettre ici. Ou encore mettre un écart plus important entre... Ah ben j'ai fait... Ouais, si je l'ai fait. Mettre un écart plus important entre ma signature et le paragraphe précédent. 36, ça va être beaucoup. Hein. Voilà. Non, c'est bien. Donc, triple clic. 1, 2, 3 pour sélectionner un paragraphe. 1, 2, 3. Oui. Alors, autre chose. Vous voulez sélectionner plusieurs paragraphes. Par exemple, je voudrais modifier... je voudrais mettre le premier mot. On appelle ça... allez, zut. Mettre un retrait sur le premier mot de ma ligne. Donc ma première ligne,
sur les deux qui sont là. Le premier mot de cette ligne sur un paragraphe qui en fait deux. Vous voyez? Le premier mot de la première ligne de mon paragraphe qui en fait 4. Des retraits de première ligne, voilà ce que je cherchais. Si vous faites des triples clics, vous allez devoir faire ça pour celui-là, puis après ça, le faire pour celui-là, puis pour celui-là. Non, il y a moyen de les faire tous en même temps. Alors, pour sélectionner plusieurs lignes, ou plusieurs paragraphes, dans l'exemple que je suis en train de vous donner, vous placez votre curseur dans la marge. Alors, regardez, mon curseur devient une flèche, là aussi d'ailleurs. Alors que quand je suis dans mon document, il est à un i. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît le texte. Il reconnaît qu'il est dans une zone de texte, tout simplement. Là, il ne reconnaît plus qu'il est dans une zone de texte. Vous placez votre curseur devant la première ligne que vous voulez sélectionner. Enfin, la première ligne du groupe de lignes que vous voulez sélectionner. Ou juste une ligne, si c'est juste une ligne. Hein. Admettons que je veux sélectionner que cette ligne-là. Vous maintenez le bouton gauche enfoncé, vous descendez un tout petit coup. Voilà, hop. Vous descendez. Dans l'application de Microsoft, il suffit de faire un clic. Non, ici, il faut descendre un tout petit coup. Et pas trop, parce que sinon, hop, il prend la deuxième avec. Donc, si vous voulez sélectionner plusieurs lignes, voilà, vous vous placez devant la toute première. Vous descendez jusqu'ici. Maintenant, attendez, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, lui. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'était pas comme ça. Est-ce que c'est parce que j'ai changé la police? En tout cas, c'était pas comme ça. Ou alors, est-ce que je l'ai fait, j'ai fait cette erreur sans le faire exprès avant, j'en sais rien, mais voilà, c'est comme ça que ça doit être. Vous placez votre curseur devant la première. Je ne vais pas faire sur celle-là parce que c'est pas beau. Vous faites ça. Vous descendez. Ouais, faut faire gaffe. Hein. Si jamais à un moment vous descendez trop, faut remonter quoi. Hein. Voilà. Vous lâchez. Et là, vous allez par exemple dans paragraphe. Alors, retrait de première ligne, je veux dire que j'ai pas encore regardé hein, les outils de Word. Parce qu'ici, c'est avant le texte, mais normalement, dans l'application, il y a retrait de première ligne qui apparaît ici dedans. C'est écrit clairement. Ouais, vous voyez, là, j'ai mis tout le texte en retrait. Bon, soit. Ça doit être quelque part ici. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Comme je vous dis, hein, j'ai pas encore retrait première ligne. Voilà, c'est ici. J'apprends Microsoft en ligne en même temps que vous. Je connais l'application de Word. Je peux même dire que je la connais bien. Mais les boutons ne sont pas tous placés de la même manière dans la version en ligne. Voilà, retrait de première ligne. J'ai sélectionné plusieurs paragraphes pour lesquels je voudrais avoir un retrait de première ligne. Et voilà. Voilà une des raisons pour lesquelles on voudrait faire une sélection dans ce genre-là. Ok. Donc, vous avez vu, CTRL A sélectionne tout, double-clic sélectionne un mot, triple-clic, ouais, j'ai bougé, triple-clic sélectionne tout un paragraphe. Si c'est de la mise en forme de paragraphe, comme je vous ai montré l'écart que j'ai rajouté ici, ben, il suffit de cliquer dans le paragraphe, il ne faut pas sélectionner le texte, et à ce moment-là, vous faites une mise en forme de paragraphe, ou alors, comme je viens de faire, le dernier, placez votre curseur devant la première ligne, vous descendez, vous arrêtez à la dernière, que vous voulez sélectionner, vous relâchez votre souris. Maintenant, admettons que il n'y a rien dans les sélections qu'on vient de faire, il n'y en a aucune qui vous convient. Disons que je voudrais mettre employé en bureautique en gras.
Double-clic ne prend que bureautique. Et ici, ne prend qu'employé. Ici, ne prend que en. Malheureusement, triple-clic, il prend tout. Mais moi, je vais prendre que ça. Vous placez votre curseur devant la première lettre du premier mot. Vous maintenez le bouton gauche enfoncé. Vous maintenez le bouton gauche enfoncé. Vous avancez. Évidemment, il fallait qu'il se ramène celui-là. Voilà. Et vous relâchez. Et puis, vous pouvez le mettre en gras. Si maintenant, vous voulez... Bon, là, j'aurais pas d'exemple. Vous voulez sélectionner, on va dire, de mon jusqu'à site. Donc, vous êtes dans... Vous voulez, par exemple, sélectionner le nom d'un film. Mais voilà, ce nom apparaît sur 2 lignes. Il y a toute une partie de texte que vous voulez sélectionner. Ça fait 3-4 lignes. Et vous voulez mettre tout ça en gras. Donc on va dire par exemple, ça n'a plus de sens, hein, parce que là j'ai pas d'exemple, de rigueur jusqu'à honnêteté. Vous n'allez pas faire maintenir votre bouton ici enfoncé, aller jusque là, puis faire ça. Ouais, ça fait bizarre, hein, comme si vous étiez en train de lire un texte. Non, c'est pas la peine. Je vais placer mon curseur ici. Et je vais descendre directement, parce que moi je voudrais aller jusqu'à honnêteté. Donc je vais descendre comme ceci, et puis vers la droite. Voilà, j'appuie sur le bouton gauche. Je descends. Il me sélectionne l'entièreté de la ligne, à partir de là où se trouvait mon curseur. Il sélectionne le début de la deuxième ligne jusqu'à là où se trouve mon curseur. Et ainsi de suite. Alors comme je suis déjà sur la troisième ligne, c'est la bonne, c'est là qu'il y a le mot honnêteté. Maintenant, je peux aller vers la droite. Admettons que je vais aller de formation à sincère. Je descends. Et vous voyez qu'à chaque fois que je descends, il prend la fin de la ligne et les débuts de la ligne où je suis. Voilà. Là, je suis sur la dernière ligne. Je vais maintenant sur la droite. Alors maintenant, c'est des erreurs qui arrivent souvent. Admettons que je veux sélectionner de là jusqu'à, peu importe, professionnel. Et que, zut, j'ai lâché. J'aurais pas dû, hein. Je voulais sélectionner de rigueur jusqu'à professionnel, mais il me manque le essionnel. C'est pas grave, je reprends là où ça s'est arrêté. Ah ben non. Non, parce que au mieux, vous allez avoir ceci. Donc, admettons que, voilà, à partir du E. Ça, c'est le mieux que vous allez avoir. En tout cas, le moins embêtant. Le moins embêtant parce que vous n'avez pas détruit votre document. Vous avez raté votre sélection, mais vous n'avez pas détruit votre document. On ne peut pas additionner 2 sélections. On ne peut pas reprendre une sélection là où on était quand on a relâché le bouton de la souris. Le fait d'avoir cliqué devant le E, j'ai lâché ma sélection précédente au profit de celle-ci. Ce qui veut dire que le mieux que vous ayez à faire, c'est de recommencer. Et pour être sûr, vous cliquez dans le vide et vous recommencez. Et là, c'est bon. Alors pourquoi je disais au mieux, vous avez ceci, comme je disais, parce que vous n'avez pas détruit votre document. Je vous donne l'autre cas de figure.
Vous descendez comme ça. Vous dites, ah zut, j'ai lâché, mais c'est pas grave, je vais reprendre à partir de là. Alors, j'explique ceci parce que je vois souvent ça en cours. Regardez, mon curseur est un I. Comme je disais, quand on est dans la zone de texte, il est un I. Quand on est dans la marge, il devient une flèche. Quand je suis sur une sélection, il devient aussi une flèche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je pense être devant le E, mais que je suis non, juste sur vraiment là, le bout du F, je vais déplacer ce texte à ce moment-là. Je ne vais pas réussir à continuer ma sélection. Voilà, admettons que je fais ça. Je me dis, mais tiens, c'est bizarre, il ne sélectionne pas. Alors, je vais bien exagérer le truc pour que vous voyez la différence. J'ai déplacé mon texte. Conclusion, j'ai détruit mon document. Si je m'en rends compte tout de suite, c'est pas grave, je fais ça. Hop, un petit retour en arrière. Mais parfois, il y a des stagiaires qui ne se rendent pas compte tout de suite qu'ils ont... Là, c'est parce que j'ai exagéré. Mais voilà, ben là, normalement aussi, ils devraient le voir. Hein. Un petit retour en arrière, si vous avez eu ce genre de blague. Un clic dans le vide, et vous recommencez. Vous voyez? Si vous vous en rendez compte tout de suite, un clic dans le vide, et vous recommencez. Si vous vous en rendez pas compte tout de suite, ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit retour en arrière, un clic dans le vide, et vous recommencez. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la sélection. Pas toujours trouver des bons exemples, mais bon. Voilà, prochaine vidéo, ça sera le groupe police. Ensuite, les paragraphes. Dans les paragraphes, on va commencer par tout ce qui est alignement, les espacements, les retraits, puis les puces et les numéros. Certains outils, je vais reprendre ce document-ci, d'autres, je suis obligé de créer un nouveau document. Et alors, peut-être insertion pour insérer une image ou un petit tableau ou moi ici non parce que de toute façon ça on retrouve déjà dans l'accueil. Donc, je reprendrai le fichier enregistré sous. Ça va assez vite expliquer. Donc voilà, à bientôt.